chers amis téléspectateurs. Moins content aujourd'hui là, comme vous pourrez le constater. Nous allons passer un moment béni. Nous allons passer un moment béni. Amen. Et merci pour votre amour. Merci pour vos appels. Merci pour votre patience. Et ça qu'a touché moins en l'eau lorsque je reçois des appels de gens qui aiment bien l'émission et qui nous encouragent. On peut dire que la vie belle avec Jésus. La vie belle avec Jésus. Bon Dieu bon. Bon Dieu ni plan pour vie à moi. Bon Dieu ni plan pour vie à vous. Alors, aujourd'hui, je verrai un peu, nous allons prier un petit peu un moment avant de commencer notre émission. Amen. Nous qu'à prier bon Dieu, parce que sans Jésus, nous ne pouvons rien. Sans Jésus, nous ne valons rien et nous ne pouvons rien. Amen. Merci Seigneur Jésus pour la vie. Merci Papa bon Dieu. Sois là ça, en voulez remercier les autres pour tout ce que vous faites pour moi, vous faites pour moi, à vie à moi. Merci Jésus parce que vous pardonnez tout péché à moi. Merci Seigneur parce que aujourd'hui là, on peut respirer, on peut prier, on peut adorer. Ni à l'homme qui jamais mort. Je dis là au cabas moi encore l'occasion de respirer, de t'adorer et de te servir. Et en vrai Dieu, merci pour tout. La Bible dit, heureux serez-vous lorsque on vous insultera, lorsque on vous maltraitera à cause de moi. Car votre récompense sera grande dans les cieux. Heureux serez-vous lorsque on vous insultera, on vous maltraitera, on vous accusera à cause de moi, car votre récompense sera grande dans les cieux. Merci Seigneur pour toutes les insultes, pour toutes les accusations, pour toutes les méchancetés. Ah, vous savez, en cas de que on voulait expliquer ou habitant, on peut pas marcher, être un homme de bien et ne pas avoir des ennemis. En cas expliquer un habitant que aka espérer que yo ka comprendre moi. Tu ne peux pas être un homme de bien ici sur terre et ne pas avoir des ennemis. Ça c'est pas moi d'abord en voulait expliquer ou que c'est pas moi qui dis ça. Parce que j'ai constaté que il y a des gens qui se plaignent d'avoir des ennemis. Il y a même des gens qui sont très malheureux. Des gens qui sont très malheureux parce qu'ils ont des ennemis. Ils sont très malheureux. On peut dire ça. J'ai vu des gens qui sont très très malheureux parce qu'ils ont des ennemis, ou d'autres qui sont malheureux parce que on dit ça. Mais on vit un temps où, tant là que nous qu'à vivre, mais c'est temps là même de la méchanceté. D'abord, Jésus-Christ dit, le monde vous haïra.
première chose qu'il a qu'à expliquer, Jésus-Christ lui-même, il dit à ses disciples, le monde vous haïra. Et pourquoi il vous haïra? Parce que vous n'êtes pas du monde. Parce que vos œuvres sont bonnes. Mais là où Jésus-Christ a dit que le monde vous haïra, et cela veut dire que toute personne qui a l'esprit du monde vous haïra. Toute personne qui est dans la domination de Satan vous haïra. Et le prophète Jésus va rajouter, l'heure vient où quiconque vous tuera croira rendre culte à Dieu. L'heure vient où quiconque vous tuera croira rendre culte à Dieu. Et ici, on ne parle pas des païens. Lorsqu'on dit croira rendre culte à Dieu, ici, on fait allusion aux croyants. Il y a des gens aujourd'hui, lorsqu'ils vous insultent, ils croient servir Dieu. Lorsqu'ils vous insultent, est-ce que vous avez le droit d'insulter un pasteur? Même un faux prophète, est-ce que vous avez le droit d'insulter un faux prophète? Il y a un jeune homme là, Shora, qui a écrit sa Bible et qui s'est fait des disciples. Je ne sais pas, mais je dis, mais cet homme-là, je constatais que tous les gens qui l'écoutent, la plupart des jeunes qui le suivent, sont mal polis, mal élevés. Ils se disent chrétiens, mais ils insultent les pasteurs, ils insultent les autres. Mais vous n'avez même pas le droit d'insulter le diable. Allez lire Jude. Vous n'avez même pas le droit d'insulter le diable. Alors, à combien plus forte raison, les gens que vous pensez être un faux prophète? Un chrétien ne doit pas insulter ni le diable, ni le sorcier. Vous n'avez pas le droit d'insulter. Il ne faut pas que les insultes, le mépris ne sortent de votre bouche. Et l'apôtre Paul a dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement selon Jésus-Christ seront persécutés. À part ça, si il y a qu'à comprendre, putain qui m'a qu'à dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement selon Jésus-Christ seront persécutés. Il faut accepter la persécution. En disant ça, il faut accepter. Des fois, ça fait mal. Des fois, ça fait mal, c'est vrai. Des fois, ça fait mal, mais il faut accepter ça. Ça fait partie de la vie. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Il y aura de ceux qui te haïront sans raison. Et d'ailleurs, c'est un bon signe. C'est un bon signe quand tu as des ennemis. Ne pleurez pas. Jésus-Christ dit, réjouissez-vous lorsqu'on parlera mal de vous à cause de moi. Et ce n'est pas moi qui a écrit la Bible. Réjouissez-vous lorsqu'on parlera mal de vous à cause. Amen. À cause de l'évangile. Réjouissez-vous. Mais aujourd'hui, on voit des gens qui pleurent. Il y a des gens qui pleurent. Nous allons voir dans Matthieu chapitre 5, à partir du verset 11. Matthieu 5, à partir du verset 11. En Kalissa.
Matthieu 5, à partir du 11. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Heureux. Vous devez être heureux et vous devez vous réjouir. Parce qu'on parle mal de vous, parce qu'on vous calomnie, parce qu'on vous insulte à cause de Jésus. Mais un peu du ça tati, un peu du ça. Franchement, j'ai rarement vu quelqu'un se réjouir dans l'église ou dans la famille parce qu'on a parlé mal de lui. J'ai rarement vu quelqu'un se réjouir. Mais moi, des fois, ce matin, j'ai une femme qui m'a écrit, qui m'a insulté, mais une méchanceté. Oh, une méchanceté. C'est la mère de mes filles. La mère de mes filles, sans aucune explication, sans aucune raison. Un enfant est malade. C'est comme si votre enfant est malade, on dit que c'est à cause de vous. L'enfant est malade, c'est à cause de moi, c'est à cause de moi. Et puis, Yoka dit toute parole méchante, mauvaise, un peu de ça. Je me suis dit, cette femme a la chance que je suis converti parce que j'aurais été un païen qui a baillé un bon coup de pied. J'étais pas content. Et puis, une femme m'a dit, bénis le Seigneur, loue le Seigneur. En cas de jour, ces derniers jours, le diable est déchaîné contre moi. En passant, pour qui raison? Diable a même déchaîné, même un peu de ça, diable a déchaîné même contre moi. Mais merci Seigneur, nous avons un Dieu fidèle, nous avons un Dieu bon, nous avons un Dieu merveilleux, nous avons un Dieu qui prend soin de nous. Voyez, la première réaction quand tu attends que un tel a dit, un tel a fait, un tel... La première chose, c'est colère là qui a venu, n'est-ce pas? C'est colère là qui a venu. Souvent nous blesser, souvent nous qu'à pleurer, souvent nous fâcher même. Nous fâcher, nous blesser, nous qu'à pleurer. Je peux vous dire des fois, c'est humain, nous sommes des êtres humains, voyez, nous sommes des êtres humains et quand nous restons dans la chair, et c'est normal que nous réagissons dans la chair. Mais lorsque on parle mal de toi, lorsque on t'insulte, lorsque on t'attaque ou on te calomnie, la première chose, il faut se rappeler de la parole de Dieu. Lorsque tu attends qu'un tel a dit ça sur toi, un tel a fait ça, la première réaction, il faut te rappeler de la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu? Heureux serez-vous lorsque on vous insultera, lorsqu'on dira sur vous toutes sortes de mal. Un peu Dieu en Guadeloupe, moins souffert même. En Guadeloupe, j'ai souffert. Un peu Dieu ça. S'il y a un endroit sur terre où j'ai souffert, c'est la Guadeloupe. Je suis allé là-bas à 28 ans. Maintenant, j'ai 52 ans. Je n'ai fait que souffrir. J'ai souffert. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit sur moi? Qu'est-ce que les gens n'ont pas inventé? Ça fait plus de
24 ans que je suis en Guadeloupe, ils m'ont jamais eu dans le péché. Ça fait plus de 24 ans que je suis en Guadeloupe. Ils m'ont jamais eu dans le péché. Ils m'ont jamais eu dans le mal. Mais malgré ça, ces gens-là continuent à inventer, à dire des choses. Oh my God, que j'ai souffert. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit sur moi, Jésus? Alors que en Cadjou, à Guadeloupe, il y a des pasteurs satanistes, aventuriers, qui font des bêtises. On ne les embête pas. Il y a des pasteurs qui font des bêtises, qui font des choses bizarres. On ne les embête pas. Ils sont tranquilles. Ils vivent tranquillement. Mais c'est moi qu'on attaque et sans preuve. Vous savez, la première année, quand je suis arrivé en Guadeloupe, je n'avais pas de chauffeur. Je n'avais pas de chauffeur. Je n'avais pas de voiture. Alors, tous les soirs, il fallait aller faire des délivrances. Tous les soirs, il fallait aller prier. Des fois, j'étais à la maison. On m'a dit, Bishop Eli, on doit aller prier pour une dame à Goyave. Alors, il y a une sœur qui me prend en voiture. La sœur qui était disponible me conduit. Après Goyave, on va des fois jusqu'à minuit à 1h du matin prier pour les gens à Saint-François. Et comme en panne voiture, ils savent même que dans les églises, il y a plus de femmes que des hommes. C'est des femmes qui me conduisaient. Et en Guadeloupe, là, tous les gens, dès qu'on te voit seul avec une femme dans la voiture, c'est ta femme. Dès qu'on te voit avec une femme seule, c'est Madame Mao. Alors ces gens commencent à parler de moi, Bishop Eli, à beaucoup de femmes. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit, mes amis? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Sans aucune preuve. Sans aucune preuve. On m'a même donné des enfants. Ah, je suis là, j'ai des enfants en Guadeloupe. Je ne connais même pas leur nom. On m'a donné des enfants. Ah, Bishop Eli a fait un enfant avec une fille des abîmes. Ah, c'est porté crachat, pasteur Eli même. On m'a même donné des voitures. On m'a même offert des cercueils. Ah, c'est dur. En Kadjou, les Antilles, c'est dur à cause de la langue. Les Antilles, c'est dur, c'est dur. Yoka parler, yoka répéter bité. Yoka parler toujours bité qui mal. Yoka répéter bité sans aucune preuve. Lorsqu'il s'agit du mal, on n'a pas qu'à chercher les preuves. Lorsqu'il s'agit du mal, il est pressé pour répéter le mal. Même dans la famille, même avec les voisins, lorsqu'il s'agit de quelque chose de mal, un peu de ça, on l'a pressé pour répéter ça. Yo pressé même. Allô, 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 allô tati, allô. Il paraît que on dit que on a vu Claudine avec le mari d'autrui. Yo pressé, pourquoi yo pressé comme ça? C'est pas une bonne nouvelle quand même, Bougamoin. Quand il s'agit de mal, les gens sont pressés pour répéter. Mais quand il s'agit de bien, oh, mon Dieu, mon Dieu. Un peu du genre, un bon exemple. On va passer à la télévision. Si je parle du mal d'un pasteur, et je cite son nom, un peu du ça, avant même que je termine l'émission, il sera au courant. Si je cite le nom de quelqu'un, je parle du mal de quelqu'un, un peu du ça, que avant même que je termine l'émission, la personne sera au courant. Mais si je parle du bien de quelqu'un, ici, là, il ne sera pas au courant. Il y avait le pasteur Marcel Kwamenan. Le monsieur était en prison. On l'avait accusé de choses. D'abord, tout le monde parlait du mal de lui, on le condamnait. Et moi, je suis passé à la télévision. J'ai dit devant la télévision, Marcel, c'est mon petit frère. Je ne le lâcherai jamais. Il est innocent. Je l'ai défendu. J'ai prié pour lui. Et vous savez que
il a fait 2 ans en prison. Jusqu'à qu'il soit sorti de la prison, il ne savait pas que Bishop Eli avait prié pour lui. Mais on dit, mais comment mon là, comment Yoka aimé parler toujours mal des mondes? Jésus a dit, c'est de l'abondance de la bouche que, de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si qu'il y a au mauvais, Yoka parler mal. Voyez, c'est de l'abondance de la bouche, du cœur. Hein? C'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Abondance. Abondance du cœur que bouche la qu'a parlé. Amen. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si qu'il y a au mauvais, un peu du ça, il y a parler mal de monde. Ce qui est au bon, il y a parler du bien des gens. Amen. Tout ça dépend de ton cœur. Amen. C'est de l'abondance. Si tu as un cœur bon, un homme qui est bon, qui a un cœur bon, même si tu écoutes des mauvaises choses, même si tu as écouté quand il mauvais butin, ça qu'a tristé ou au contraire, ça qu'a tristé ou. Et il a cherché d'abord vérifier ça parce que ça qu'a fait au mal. Quelqu'un qui est bon, lorsqu'il attend des mauvaises choses, ça l'attriste plutôt. Mais quelqu'un qui est mauvais, lorsqu'il attend des mauvaises choses, ça le réjouit. Et il a ni plaisir pour répéter ça. Et il est tellement content de salir moun là, de parler mal du monde, qu'au pas ni temps pour vérifier bitin là. Au pas ni temps. Bonne nouvelle comme ça, il y a répéter ça partout. Et on entend dire que il paraît que un tel a fait ça, que un tel est sorti avec un tel. Mais ou pas même, ou pas ni temps pour vérifier. Mais lorsque c'est une bonne nouvelle, il faut vérifier, est-ce que c'est vrai vraiment? À Kabao l'exemple. Aïe, 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 aïe. Un jour, j'étais au studio, PM Studio, avec Philippe Marcias. Et pendant que nous avons enregistré les chants, quelqu'un appelle à Paris. Il dit à Philippe, il paraît que Bishop Eli est mort. Philippe, il a commencé à rigoler. Il a dit, alors celui qui est avec moi, c'est qui? C'était un fantôme. Il n'y a pas longtemps, j'étais il y a 1 an, j'étais à Canal 10. Je passe l'émission. Une dame m'appelle. Il demande à Pasteur Pierrot, est-ce que tu es avec le Bishop Eli là, à la télé? Pasteur Pierrot dit oui. La dame dit, mais non, on m'a dit qu'il est en prison. En passant, pourquoi les gens sont fantasmes de me voir en prison. Les gens fantasment carrément. C'est un fantasme pour beaucoup de gens. Mais je vous dis que Jésus m'a choisi. Jésus même. Vous ne pourrez pas me mettre à genoux. Je vous dis, vous ne pourrez pas me mettre à genoux. C'est seulement Dieu qui me mettra à genoux. Mais tant que je crains Dieu, je marche avec Dieu, je crains Dieu, je vous dis, vous allez espérer désespérément mon désespoir. Tati, tu te fais du mal pour rien. Maman, moi, à pas parler ou maman, moi,
tati à moi, ou peut pas changer le monde là, après tout ça, ou peut pas changer le monde. Tu vas te plaindre, tu vas pleurer, mais ils vont pas changer. Les gens sont devenus méchants, tu pourras pas les changer. Tu ne peux pas obliger tout le monde de t'aimer. Ainsi va la vie. Accepte les choses et bénis le Seigneur. Bénis-le, laisse-les entre les mains de Dieu et laisse Dieu combattre pour toi. Ils sont comme ça, les êtres humains. Alléluia. Les êtres humains, ils sont comme ça. On ne peut pas changer. On ne peut pas changer. Ils sont méchants de fond. Qu'est-ce qu'on peut faire? À moins que tu ailles vivre à la montagne. Il faut apprendre à vivre, à fermer tes oreilles et à faire ce que tu as à faire. Voyez, en Kabao, un petit exemple. Moi, j'ai écrit, je vous dis bien, j'ai fait écouter quelques chants religieux qui m'ont écrit. J'ai écrit 200 chants et je me suis dit, il me faut faire un album, mais qui peut toucher les païens. Un album. J'ai réfléchi, je me suis dit, mais c'est vrai, on peut chanter des chants romantiques sans péché. Cantique des cantiques parle du romantique. Donc si on chante des chants Zouklov, sans parler de perversion, sans parler du mal, mais parler du bien, Doudou moi aimé ou Doudou moi et toi c'est la fidélité, Doudou a qu'à prendre soin ou bon Dieu pas contre. Et puis je me suis dit aussi que je vais écrire des chants pour dénoncer le viol qui se passe au Congo. J'ai écrit un chant Femmes violées. Je vais écrire un chant pour le peuple juif, le peuple de Dieu. Et j'ai écrit I can forget the Shoah. Je ne peux pas oublier la Shoah pour les juifs. Et j'ai écrit un chant contre le racisme aux États-Unis. Le chant s'intitule J'ai vu une femme pleurer. Je suis un compositeur et j'aime écrire les chants, j'aime ça. Et j'ai écrit un chant aussi pour les enfants soldats. C'est un enfant soldat, enfant sans enfance. C'est un enfant soldat, condamné à mort. C'est un très beau chant reggae pour les enfants soldats. J'écris un chant pour les Africains et les Congolais. Africain, lève-toi. Et ça passe souvent dans mon émission. Africain, lève-toi, combat pour tes droits. Parce que bon Dieu n'a pas demandé nous de croiser les bras, alléluia, alléluia, non. Parce qu'il y a des pasteurs encore qui prêchent cela aux chrétiens. Il ne faut pas marcher, il ne faut pas réclamer ses droits, il faut croiser les bras. Non, bon Dieu n'a pas dit ça. David est un homme de guerre. Moïse est un homme politique. Vous voyez, lisez bien la Bible. Vous allez voir qu'Abraham était un maire. C'était comme monsieur le maire. Donc, prenez conscience que Dieu n'est pas contre ces choses. Vous voyez? Alors, je me suis dit, je vais créer un album où je vais parler de toutes ces choses-là euh, pour, euh, euh, pour essayer d'influencer le milieu de la musique. Alors, j'étais en train de faire un clip. Alors, j'ai pris 3 danseuses professionnelles pour qu'elles viennent danser. Alors, ces danseuses sont venues, elles étaient bien habillées, mais elles ont mis de jupes, de robes qui s'arrêtent au milieu du ventre. On voyait peu leur ventre. Elles ont dansé. Alors là, les gens commençaient à me dire, ah, Bishop Elise. Je dis, mais écoutez, c'est une tenue de danse. Elles ne sont pas dans la rue. Elles ne sont pas
à l'église. Elles ne sont pas... C'est comme le militaire. Le militaire a une tenue de militaire. Le footballeur a une tenue de footballeur. Hein? Les gens qui vont nager là, les nageurs, ils ont, comme femmes, comme hommes, ils ont des tenues de nage. Cette tenue-là, si la nageuse met sa tenue de nage en pleine fête, c'est un scandale. Mais si elle est dans l'eau, elle nage avec, c'est pas un scandale, c'est la tenue de nage. Bon, ces danseuses-là, ils ont mis leur tenue de danse. Et si elles sont comme ça, je ne sais pas, dans une fête ou à l'église, là, on peut leur parler. Mais elles sont dans un studio, ils ont mis des tenues de danse. Où est le problème? Moi, ça ne me choque pas. Tout est pur pour ceux qui sont purs et tout est impur pour ceux qui sont impurs. Alors, il se m'a dit, mais Bishop Elion va te critiquer. J'ai dit, je m'en fous. On va me critiquer. J'ai dit, écoutez, on va jamais me critiquer plus qu'ils l'ont déjà fait. Ils pourront jamais dire pire que ce qu'ils ont déjà dit. Il y a des choses que ces gens ont dit que je ne peux pas vous dire là à la télévision. C'est trop fort. Alors qu'en Guadeloupe, même ici à Paris, il y a des pasteurs qui font des bêtises. Spécialement en Guadeloupe, il y a des pasteurs qui ont fait des enfants en dehors du mariage. On n'en parlait pas. Je leur ai dit, je m'en fous. Mais Bougamouin, il ne faut pas t'occuper des ondits. Tu vas te faire mal pour rien. Ma soeur, t'occupe pas des ondits. Laissez-les parler. Laissez-les parler. Il ne faut pas t'occuper d'eux. Quand tu as à manger, quand tu manques à manger, ils ne te donnent pas à manger. Ce n'est pas eux qui te payent, ce n'est pas eux qui te nourrissent. Alors, oublie-le avec leurs pensées, leurs opinions. Laissez-le dans leur médiocrité. Si chaque fois que tu veux faire quelque chose, tu penses à eux, tu deviens leur esclave. Mais en cas de ça, tu deviens leur esclave. Tu n'es plus libre là. Tu n'es plus libre. Si tu veux faire quelque chose, qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Et moi, je vous dis, ils ont tellement dit du mal sur moi. Ils ont menti tellement sur moi. Ça n'a pas porté du fruit. Et maintenant, je m'en fous d'eux. Qu'ils disent, qu'ils pensent. Je m'en fous catégoriquement d'eux. Moi, j'avance. Si on mourait à cause des cancans, moi, je serais déjà mort depuis longtemps. Et si on mourait à cause des cancans, je serais déjà mort. Mais il y a vrai, en cas avancé. En cas de ça, en cas avancé, en cas chercher, un chant que j'ai écrit, en cas espérer qu'en cas trouver. J'ai écrit un chant en passant si à 80. Les chants, voilà, c'est paroles chantées, voilà. Le chant de Christ. En cas chercher ça sur... en cas chercher ça sur... voilà. En cas chercher ça... voilà, paroles chantées. Compas, voilà. Ce compas-là qui m'ont écrit, donc à chercher.
Voilà, mais problème là qui est ni en qu'a fait écouter ça, nous quand chercher ça, ok. En cas chercher ça parce qu'apparemment moi j'ai acheté. Ah là là, shadababada kuru babashina. Nous quand chercher ça. Nous quand chercher ça et faut retrouver ça. Voilà, donc en vrai, si on peut trouver ça, on peut faire écouter ça. Les gens vont parler. Tu ne peux pas empêcher ça. Ne perds pas ton temps à chercher à te justifier. Laissez-les parler. Laissez-les parler, laissez-les parler, laissez-les dire ce qu'ils ont à dire, laissez-les t'accuser, laissez-les te condamner, laissez-les parler. Toi, il faut seulement que tu regardes Jésus. Il faut que tu fasses confiance à Dieu. J'aimerais vous donner seulement un témoignage. En cabas au témoignage là, je connais une dame qui a failli mourir. Une dame que je connais très bien. Et à parler des choses réelles. La Bible là qu'a dit que c'est le rapporteur qui divise les amis. Le rapporteur divise les amis. Le rapporteur divise les amis. En passant si au savent verset là. Donc à chercher ça, verset là, le rapporteur. Oh. Le rapporteur divise les amis. Dans Proverbe. Voilà, ici on dit les critiqueurs. Proverbe 16, verset 28. L'homme pervers provoque des conflits et le critiqueur divise les amis. Mais dans d'autres versions, on dit les rapporteurs divisent les amis. Proverbe 17, verset 9, il dit celui qui couvre une faute, une offense, recherche l'amour. Celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Là, on dit les critiqueurs. D'autres versions disent les rapporteurs divisent les amis. Et en général, je constatais que les gens qui nous font plus de mal, c'est les gens qui rapportent. Les gens qui nous rapportent les mauvaises choses. Un tel a dit, un tel a dit, un tel a dit. C'est eux qui font plus de mal. Parce qu'en général, les gens qui parlent mal de toi, très peu auront le courage de le faire en face de toi. Soit parce qu'ils sont lâches, soit parce qu'ils sont hypocrites. Le 2/3 des gens qui parleront mal de toi, en général, ils parleront derrière ton dos. Soit parce qu'ils sont lâches, ils n'ont pas la force de te regarder en face, ou soit parce qu'ils sont hypocrites. Alors, les gens qui nous font du mal, c'est les rapporteurs qui les écoutent et qui font le travail mauvais de venir nous informer. Parce que lorsqu'on parle mal de toi et que tu ne le sais pas, tu es toujours en paix. Vous voyez, les gens qui nous font plus de mal, c'est ceux qui rapportent. Et en général,
Les gens qui rapportent en général sont encore pires, ils sont encore plus hypocrites. Parce que lorsqu'on parle mal de toi, ils sont là, ils écoutent, et des fois ils rigolent, ou des fois ils acceptent, ou des fois ils rajoutent quelque chose, et après, ils viennent te rapporter ce mal, et cela vous fera plus du mal encore. Quand on est un enfant de Dieu, on n'a pas besoin de savoir qui a dit quoi, ça c'est de la distraction. On a besoin de savoir qu'est-ce que Dieu dit sur ma vie, qu'est-ce que Dieu dit pour moi, que dit la parole de Dieu, qu'est-ce que Dieu veut faire dans ma vie, quel plan Dieu a pour moi. Je veux savoir la pensée de Dieu pour ma vie et pour moi. Ce que les gens disent sur moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Et ce que les gens pensent pour moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Je veux savoir ce que Dieu pense pour moi. Parce que ma vie dépend de Dieu. Ma survie dépend de Dieu. C'est Dieu qui a ma vie dans ses mains. C'est Dieu qui tient ma vie dans ses mains. Et je dépends de lui. Je n'ai pas besoin que tout le monde puisse m'aimer. Jésus même, cela me suffit. Alors aujourd'hui là, je voulais parler avec vous autres des cancans, la calomnie, la médisance et les insultes. En j'ai dit ça que moi qu'à prêcher, bitin que moi qu'à vivre. Je partage avec vous ce que je vis tous les jours. Et j'ai constaté que, en pédiou ça, tu ne peux pas changer le monde. Et crois-moi, tu ne peux pas changer le monde. Tu peux être gentil comme tu veux, mais ce n'est pas tout le monde qui t'aimera. Et il y a des gens qui t'en veulent seulement parce que tu es heureux. Alors, Kayoka fait, tu vas te faire malheureux pour lui faire plaisir. Il y a des gens qui t'en veulent simplement parce que, ou bien habillé, regardez-moi. Moi, bien habillé là, hein. Ni un monde qui est content, je peux les bien habiller. Mais ni un monde qui est fâché. Il se prend pour qui celui-là? Mais c'est la vie. Il y a des gens qui m'aiment sur Téléanti. Il y en a qui ne m'aiment pas. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Et malheureusement, ceux qui ne nous aiment pas parlent plus que ceux qui nous aiment. Malheureusement. J'ai remarqué ça. Les gens mauvais parlent plus que les gens bons. Ceux qui nous aiment parlent trop peu. Mais ceux qui nous détestent, bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu. Langue au plus longue même que Tetao. Langue au plus longue même que Piao. Ou qu'à parler même, bon Dieu. Mais ça fait partie de la vie. Arrête de pleurer, de te mutiler, d'être malheureux parce que moun là qu'à parler mal des autres. Arrête de souffrir pour ça. Accepte la réalité qu'il y a des gens qui t'aimeront pas parce que tu marches dans l'amour. Il y a des gens qui t'aimeront pas parce que ils ont des démons. Ils sont des satanistes. Il y a des gens qui te supporteront pas parce que ils sont possédés par le diable et l'onction qui est en toi les dérange. La lumière qui est en toi les dérange. Donc n'en fais pas un drame. Laisse-toi entre les mains de Dieu et sache que Dieu a ta vie dans ses mains et que Dieu prend soin de toi, que Dieu ne t'abandonnera jamais et que Dieu, il est ton bouclier. Il combattra pour toi, il te défendra. Et sache que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Leur langue qu'ils utilisent contre toi, ça ne pourra pas te nuire parce que Dieu est avec toi. Dieu te défendra, Dieu combattra pour toi. Oh my God. Alors on se fait des fois du mal pour rien en passant le temps à penser à ce que les gens disent sur nous. Je vous donnerai un exemple. Je connais une sœur. Oh, elle est tombée malade. Une sœur que j'aime beaucoup. À pas qu'à parler ou des histoires. Tati, écoutez-moi bien.
En pas qu'à parler ou des histoires, en qu'à parler ou des histoires vraies que moi vécues. Et je connais une sœur, je connais pas une hypocrite comme celle-là. Elle s'appelait Emma. En pas qu'à donner noailles. En qu'à donner seulement prénom. En pas qu'à donner noailles, en qu'à s'appeler, en qu'à donner prénom Emma. Cette sœur-là était dans l'église comme une ancienne. J'avais confiance en elle à 100%. Mais elle avait une hypocrisie qui dépasse l'intelligence humaine. Une hypocrite, comme on ne peut pas imaginer. Derrière mon dos, elle est allée dire des mensonges plus gros que la tête d'un éléphant. À une sœur qui est avec moi. Une sœur qui m'apprécie et qui a confiance en moi. Elle lui a dit, Bishop Eli a dit ça, a dit ça. Mes frères et sœurs, ce n'est même jamais venu dans mes pensées. Ce n'est même jamais monté dans mes pensées. Quand la sœur a entendu ça, elle a piqué un malaise. Elle a piqué un malaise. La sœur a failli mourir. En cas de ça, la sœur a failli mourir et passer. Elle a été hospitalisée à cause des craquants. Yo ka tué moun avec langao. Yo ka tué moun avec langao. En même temps, yo ka parlé de Jésus. En même temps, yo ka prié Jésus. En même temps, avec langao là, yo ka blessé moun. Yo ka rapporté parole mauvaise. Oh bon Dieu. Quelques années après que la sœur va m'avouer, Bishop Eli, j'ai eu un tel malaise parce que cette sœur-là, Emma, m'avait dit ça. Ça m'avait fait tellement mal que j'ai eu un malaise. J'ai dit, wow, bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu. Comment les gens sont mauvais. Comment les gens sont mauvais. Vous rapportez que les mauvaises choses. Vous savez, aux Antilles, Guadeloupe, Martinique, même pas aux Antilles, dans toutes les îles, île de la Réunion, île de la Réunion, j'étais à l'île de la Réunion, les gens parlent, là-bas c'est cancan exponentiel, Guadeloupe, Martinique, toutes les îles, il n'y a que des cancans. Ici à Paris, tout le monde a travaillé, chaque personne a son travail, chaque personne est pris. Alors, Tati, ma soeur, tonton, mon frère, mon petit frère, mon fils, ma fille, ne t'occupez pas des gens, ne t'occupez pas des gens. Et d'abord, il ne faut pas avoir des amis rapporteurs. N'accepte pas d'avoir des amis rapporteurs. N'accepte pas que des rapporteurs soient tes amis. Ne faites pas un drame. Faites confiance à Dieu. Il prend soin de vous. Il va vous protéger. D'abord, il faut ne pas avoir des amis rapporteurs. Vous savez, tant que vous avez des amis rapporteurs, vous allez toujours souffrir. Parce qu'ils vont vous amener tout le mal conduit sur vous. Donc, éliminez tous les rapporteurs autour de vous. Ne fréquentez pas des rapporteurs. Et deuxièmement, réjouissez-vous quand on parle mal de vous. Et bien sûr, ça fait mal. Mais n'en faites pas un drame. Réjouissez-vous. Remerciez le Seigneur. Réjouissez-vous, n'en faites pas un drame. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous lorsqu'on parlera mal de vous. Ayez la bonne attitude. L'attitude que Jésus-Christ nous a demandé d'avoir. Lorsqu'on parle mal de vous, réjouissez-vous et bénissez le Seigneur. Dites merci Seigneur pour tout ça. Et rendez grâce à Dieu. Rendez gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne soirée et à bientôt.